décidé de suivre Jésus. Le verset au verset 8. Tu feras l'autel de bois d'acacia. Sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras aux 4 coins des cordes qui sortiront de l'autel et tu le couvriras d'airain. Tu feras pour l'autel des cendriers, des pelles, des bassins, des fourchettes et des brasiers. Tu feras d'airain tous ces ustensiles. Tu feras à l'autel une grille d'airain en forme de treillis et tu mettras 4 anneaux d'airain aux 4 coins du treillis. Tu le placeras au-dessous du rebord de l'autel, à partir du bas, jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. Tu feras des barres pour l'autel, des barres de bois d'acacia, et tu les couvriras d'airain. On passera les barres dans les anneaux, et les barres seront aux 2 côtés de l'autel quand on les portera. Quand on le portera. Tu le feras creux avec des planches. Il sera fait de tel qu'il t'est montré sur la montagne. Amen. Voici l'autel. La publication peut nous montrer l'image de l'autel que nous voulons décrire aujourd'hui. Nous allons faire la description de cet autel. Un hôtel particulier. On va laisser l'image parce que de temps en temps je vais expliquer ce que vous voyez là. Je voudrais d'abord introduire avec le dernier verset, le verset 8 que nous avons lu. Moïse va dresser son autel sous l'ordre du Seigneur. Moïse est sur la montagne du Sinaï. Et Dieu lui dit donc, tu vas faire cet autel, tu vas l'élever, tu vas le construire comme je t'ai montré, comme tu t'es montré sur le modèle que je t'ai montré sur le mont Sinaï, sur la montagne. Il dit, Moïse, tu vas construire cet autel non pas comme toi tu veux. Moïse, tu vas construire l'autel, non pas comme tu as entendu parler. Parce que tes aïeux ont érigé des autels. Noé a été le premier à ériger l'autel. Les Abraham ont érigé des autels. Donc tu as vu les autels de tes grands-parents. Mais tu ne vas pas imiter ces autels. Tu vas construire l'autel tel que je te l'ai montré. J'ai un plan que je t'ai montré. C'est ce plan-là que tu dois suivre. Tu ne dois pas imiter les autres. Tu ne dois pas faire comme les autres. Tu ne dois pas faire ce que tu as vu. Tu ne dois pas faire ce que tu as entendu. Tu fais ce que je te demande de faire. Je te montre un modèle. C'est ce modèle-là que tu dois suivre. Tu ne feras pas autrement. Tu ne feras que ce que je te montre. C'est moi, Dieu, qui te montre ce plan. Cet autel doit être comme je le veux. Je ne veux pas que tu fasses comme toi tu veux. Je ne veux pas que tu fasses exprimer tes pensées. Je veux que tu établisses cet autel comme toi, comme moi je veux. C'est moi qui décide. Parce que c'est pour moi. Je sais là où je l'amène. Je sais ce que je veux. Tu dois faire comme je veux. Amen. C'est ça l'église de Dieu. C'est Dieu qui dirige son œuvre. Sur la montagne, on reçoit les ordres de Dieu. Quand on est sur la montagne, c'est là que Dieu nous montre le modèle. C'est pourquoi les responsables doivent monter. Les responsables doivent être sur la montagne. Quand tu es responsable d'un département, tu dois être sur la montagne pour recevoir le modèle de Dieu, pour recevoir la direction de Dieu. La direction de Dieu. On ne doit pas faire comme on a entendu parler. On ne doit pas imiter ce que font les autres. On ne doit pas faire ce qui se passe dans nos églises. On doit faire comme Dieu veut. Parce que c'est son œuvre. C'est son œuvre. Il a un modèle pour les 25 logements. Il a un modèle pour les 25 logements. Il veut amener le 25 logements quelque part. C'est lui qui décide. C'est Dieu qui décide. Il veut décider. Il sait ce qu'il veut faire ici. Alors nous devons suivre sa direction. Mais pour avoir la direction, il faut aller à la montagne. C'est à la montagne que Moïse avait reçu le modèle de cet hôtel. C'était à la montagne. À la montagne que Moïse avait reçu. Alors pour recevoir, il
feras comme j'ai décidé. Tu ne peux pas faire comme toi, Dieu. Tu fais comme moi, Dieu, je décide. J'ai un modèle. Je te donne un plan. Dieu est le plus grand architecte. Il est un architecte sur les choses spirituelles. Il est un architecte sur les choses physiques. Le plus grand des architectes. C'est lui qui construit son œuvre. Dans tout ce que l'enfant de Dieu doit faire, dans tout ce qu'un enfant de Dieu doit faire, il doit le faire selon le modèle de Dieu. L'enfant de Dieu ne doit plus dire j'ai décidé. Le langage de j'ai décidé doit être banni. Un enfant de Dieu doit dire Dieu m'a dit. Je fais ce que Dieu m'a demandé de faire. Je fais comme Dieu veut que je fasse. Amen. C'est ça l'enfant de Dieu. Et surtout sur une responsabilité. On est contraint d'être sous la montagne. Parce qu'il ne faut pas faire comme on veut nous-mêmes. Quand on a une responsabilité, la responsabilité, il faut aller chercher la révélation sur la montagne. C'est là-bas, c'est sur la montagne. La révélation se trouve sur la montagne. Mais si tu ne vas pas à la montagne, comment tu vas avoir la révélation? Comment tu seras, comment Dieu veut que tu fasses? Parce que Dieu a sa manière. Dieu a son modèle. Il veut que tu fasses d'une telle manière. Comment tu vas découvrir la manière que Dieu veut si tu ne vas pas à la montagne? Il faut aller à la montagne, bien-aimé. Nous voulons une église qui prend la direction du Saint-Esprit. Parce que le directeur général de l'église, de l'œuvre, s'appelle l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ. C'est son œuvre. Et il décide de faire de cette œuvre comme il le veut. Nous devons simplement suivre. Faisons comme il veut. Ne faisons pas comme nous le voulons. Non, il n'y a pas d'imitation à faire. Parce que j'ai vu chez les autres comme ça. Bon, moi aussi je dois faire comme ça. Chacun de nous est spécial pour Dieu. Amen. Chacun de nous est spécial. Tu es spécial pour Dieu. Tu es spécial. Tu n'as pas à te comparer avec l'autre. Tu es spécial pour Dieu. Tu es spécial. Donc il n'y a pas de comparaison. Suis simplement le modèle. Mais pour l'avoir, il faut être sur la montagne. Il faut monter. Amen. Amen. Nous avons parlé de l'hôtel de prière pour ceux qui étaient en semaine. Je crois vendredi. L'hôtel de la prière. Pour avoir la révélation, il faut rester à l'hôtel de la prière. Tous ceux qui prient beaucoup, siègent au conseil de Dieu. Ils assistent au conseil de Dieu. Donc, en fait, quand ils décident, ils sont là. Ils sont au courant de ce qui va se passer dans sa vie, dans sa maison, dans son quartier, dans sa ville, dans son pays, dans son continent, dans le monde. Ils sont d'avance au courant. C'est ce qui se passe quand on est au conseil de Dieu. Tu n'es pas surpris par les événements. Mais il faut aller à la montagne. Moïse, garde-toi de faire ce que tes grands-parents ont fait. Moïse, ne fais pas comme tu as trouvé, les auteurs que tu as trouvé dressés. Les Noé, les Abraham, tous ceux qui sont construits, Jacob, ceux qui sont construits comme hôtel. Ne fais pas ça. Moi j'ai un autre modèle. Pour toi,
j'ai un modèle que je te montre. Et tu fais comme je fais. Amen. Amen. Ce type d'hôtel, comme nous l'avons dit en semaine, c'est un type prophétique de la croix de Jésus. Il préfigure donc la croix du calvaire sur laquelle Christ, notre holocauste consumé par le feu, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Oui, il est consumé par le feu. Le feu nous parle de la souffrance. Pourquoi vous voyez ce feu? C'est les flammes. Donc, cette image préfigurait déjà ce que Christ devait subir. C'est pourquoi lui a dit à Moïse, tu ne changes rien. Parce que c'est un message que je suis en train de donner. Ce que je te demande de faire, c'est un message prophétique. Donc si tu modifies quoi que ce soit, tant pis pour toi, tu fais comme je t'ai montré. Le feu. Christ lui-même s'est offert. Donc cet autel, c'est la croix. C'est la croix de Christ. Nous lisons dans Hébreux. Hébreux chapitre 9. Excusez-moi. Pour vérifier ce que je viens de dire, que Christ s'est offert lui-même, nous allons le lire dans Hébreux chapitre 9, le verset 14. On commence même par le verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Alléluia. L'autel était construit par des matériaux qui chacun décrit un caractère de Christ. Il n'a pas construit cet autel pour le plaisir. Il n'a pas choisi des matériaux pour le plaisir de choisir. Nous avons lu que Dieu lui a demandé de prendre le bois d'acacia. Dans notre version, vous allez voir, c'est écrit le bois de sittim. Le bois d'acacia. Alors, il y a 4 planches. 4 planches. Bon, je n'ai pas un pointeur. Dommage. Donc, 4 planches qui font le carré. Ce sont les planches. D'abord, il faut le contour. Qui forment le cadre. Vous voyez. Ces 4 planches. Ces planches ont été faites du bois d'acacia. Et pourquoi le bois d'acacia? On aurait pu choisir un autre bois. Pour ceux qui ont fait l'Afrique de l'Ouest, ce bois-là pousse là-bas. Je crois que vous connaissez ce bois. C'est un bois qui a 2 caractéristiques très importantes. C'est un bois très léger et c'est un bois très dur. Donc, ce bois-là typifie l'humanité de Jésus-Christ. Donc, quand Dieu demande de construire cet autel, il a en tête que cet autel doit avoir les caractéristiques de Christ. Le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, devenu homme, né de la femme, né de la loi, Christ, selon Dieu, ce bois était donc léger. Pourquoi? Parce que Christ
est appelé à nous enlever nos fardeaux, donc de nous rendre légers. Christ devait nous rendre légers, Christ nous rend légers, Christ nous enlève les fardeaux. C'est pour cela qu'on parle du psaume, c'est pourquoi on prend le bois d'acacia. Il est léger. Et comme il est léger, c'est une caractéristique de Christ, c'est le caractère de Christ. Christ nous rend léger. Christ nous enlève les fardeaux. Bon, il y en a qui n'ont pas encore compris ça. Quels que soient les fardeaux que tu te tiens, quels que soient les fardeaux que tu as la possibilité de les donner à Christ. C'est lui qui nous enlève les fardeaux. Il faut les jeter à la croix. Il faut les jeter à l'autel. Amen. Amen. La croix, c'est l'autel. L'autel, c'est la croix. L'autel, c'est la croix. Prends les fardeaux, tu les déposes à la croix. Parce que c'est Christ qui nous rend légers. Ce bois était dur. Ce bois était également dur. Alors, la dureté de ce bois, bien aimé, nous parle de ce que Christ a résisté à toutes les tentations, tout le mal du diable. Christ a vaincu le mal. Il a résisté, il a vaincu le mal, il a vaincu la tentation. C'est pourquoi ce bois typifie Christ. Il est dur. Christ a été dur. Christ a résisté devant tout ce qui a été fait. Pendant qu'il était homme, c'est-à-dire pas en tant que Dieu, en tant qu'humain, il a résisté à la tentation. Il a résisté au mal. En tout cas, tout ce qui a été fait contre lui, Christ a résisté et il a vaincu cela. Amen. Amen. Ça veut dire que si Christ, en tant qu'homme, a vaincu, il a résisté, ce que lui qui nous a donné, puisque nous sommes faits à son image, lui qui nous a donné ce pouvoir. Donc, nous aussi, nous pouvons être comme lui, nous pouvons aussi résister. Nous avons la possibilité de résister. Nous pouvons résister au péché. Nous avons le pouvoir de résister au péché. Nous ne sommes plus obligés de commettre le péché tout le temps. Christ a résisté et il a vaincu le péché. Il a vaincu le péché. Nous devons vaincre le péché. Chacun de nous doit vaincre le péché. Chacun de nous doit quitter le péché. Chacun de nous doit résister aux tentations. Oui, Christ a été tenté, bien-aimé. Il a été beaucoup tenté, mais il n'a pas succombé. Il n'a pas succombé à la tentation. Il a résisté et il a vaincu la tentation. Il a vaincu le mal. Il a vaincu le diable. Le diable a fui. Amen. Amen. Nous aussi, nous sommes dans la possibilité de le faire. Donc, il ne s'agit pas d'avoir des pouvoirs surnaturels pour vaincre le péché. Christ était homme quand il était sur la terre. Et c'est en tant qu'homme qu'il a résisté à cela. Christ est venu pour nous montrer l'exemple. Amen. Alors, ce bois, quand vous le voyez, il était couvert. À l'intérieur comme à l'extérieur de l'airain. L'airain, c'est le bronze. Ça s'appelle le bronze. Quand vous voyez les planches là, la couleur là, c'est du bronze. C'est du bronze. Pourquoi le bronze? Parce que, oui, c'est vrai, le bois d'acacia, il est résistant, il est dur. Il résiste aux intempéries. Donc, on peut le plonger dans l'eau pendant des heures, pendant des années. Il reste le même. Le soleil peut frapper dessus. C'est un bois qui ne se plie pas. C'est un bois qui ne se déforme pas. C'est ça, le bois d'acacia. Quel que soit ce qu'on peut lui faire subir, le bois d'acacia ne change pas. Et c'est ce que Christ a fait. Il n'a pas changé. Il est resté. Il a maintenu le cap jusqu'à ce qu'il ait allé à la croix. Parce qu'il savait ce qu'il faisait. Mais, s'il y a un grand feu, le bois peut prendre, tout bois prend feu. C'est pour cela, pour ajouter la dureté à ce bois, on a mis de l'airain.
Parce que l'erreur ou le bronze résiste au feu. Le feu ne peut pas détruire le bronze. Le feu ne peut pas détruire le bronze. Le feu détruit l'or. Le feu peut fondre l'or. Le feu peut faire fondre le fer. Mais le feu ne peut jamais fondre le bronze. C'est pour cela que cet autel a été couvert de bronze. Amen. Oui, bien aimé. Le bronze, c'est l'image de la justice divine. Christ a satisfait à la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que le feu que vous voyez, qui est l'image de la souffrance, c'est, on va dire, la colère de Dieu. La colère de Dieu, en principe, contre nous, contre l'humanité, à cause des abominations, à cause du péché. Donc, cette colère, vraiment, qui devait se décharger sur nous, il l'a déchargée sur Christ. Oui, bien aimé, le châtiment que nous méritions, lui, Christ, a subi cela. Donc, Dieu, son Père, lui a déversé toute la colère. Il n'était pas d'accord avec les abominations, ce qui s'est passé sur la terre, ce qui s'est passé au niveau nous, dans l'univers, tout ce qui s'est passé, les abominations, comment on appelle ça, les vies perverses, vraiment les impudicités, les abominations, il y en avait plein, mais Dieu était en colère. Mais Christ a subi la grande colère de Dieu. Et il est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout, bien aimé. Il s'est soumis. Il était déterminé. Il a persévéré dans cette souffrance. La colère de Dieu sur lui. Donc, c'est ce qui fixe ce feu. Parce que Christ, notre holocauste, l'animal, était à l'intérieur, au milieu de ce feu. Il a subi pour que nous soyons libérés. Amen. Et le deuxième élément de l'autel, c'est la grille. Peut-être que vous ne voyez pas la grille à l'intérieur. Là, vous voyez le feu là, il y a une grille. Il y a une grille qui est là. Un peu comme ceux qui font le poisson à la braise, ceux qui font les côtisses brisées. Vous voyez souvent comme une tasse. Il y a une grille qui est là. C'est là où on déposait le bois. Sur cette grille-là, on déposait le bois, on met le feu et on mettait l'animal sur ce bois. Mais cette grille n'était ni en haut, ni en bas. Cette grille était à, on va dire, 1,50 m. Parce que la hauteur de cet autel, c'est 3 coudées. 3 coudées, c'est... parce qu'une coudée, c'est 0,5 m. Donc, quand on fait le calcul, 3 coudées, c'est 1,50 m. Et donc, la grille, là, était à la moitié au milieu. Ça veut dire que c'est à 0,15 m. Au milieu de l'autel. C'est là où était cette grille. Donc elle était cachée à l'intérieur des planches. Comment on appelle? Les dimensions ne sont pas égales non plus. Quand on a mis 5 coudées de côté, parce que l'autel est carré, c'est pas en vrai. 5 coudées de la longue, 5 coudées de la sandine, c'était 5 coudées de côté. C'est d'ouvrir la hauteur du cœur. Vraiment une précieuse relation sur l'autel. Nous voyons Christ souffrant, Christ vraiment souffrant, et étant donné que plus loin, quand nous allons voir la table de proposition, ça avait pratiquement la même hauteur. Donc,
ça nous montre la relation entre la souffrance de Christ, les résultats de la souffrance de Christ et la gloire dans l'arche, quand nous allons voir l'arche plus tard, et la gloire à venir. C'est pour cela qu'ils ont choisi cette dimension. Et voici, vous voyez au bord de cet autel, vous voyez des choses comme des cordes. Vous voyez les cordes de l'autel. Donc ces cordes symbolisaient la puissance de la foi, la force dominatrice de la foi, la constance de la foi. C'est ça, les cordes. Elle symbolisait également la protection. Donc en fait, la croix de Christ, elle est puissante. La croix est puissante. On va dire donc l'autel est puissant. L'autel est puissant. Et on ne peut pas jouer avec ça, bien aimé. L'autel est puissant. Il y a une force dominatrice. L'autel est constant. La croix, c'est puissant. Le sacrifice de Christ à la croix, c'est puissant. Bien aimé, c'est là que nous avons obtenu le pardon. C'était là, à la croix. C'est là que nous avons obtenu le pardon. C'est là que tout s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est que quand on avait tué l'animal, on prenait le sang de cet animal, on frottait sur les corps, on venait frotter sur les 4 corps. On mettait le sang sur les 4 corps. Pour révéler, en fait, que le sang de Christ avait une action permanente. Le sang de Christ agit jusqu'à maintenant. C'est ce que ça voulait dire. Donc, à cet instant, à ce temps-là, Dieu disait déjà, Dieu avait déjà prédit que le sang de Christ qui va couler, ce serait un sang qui aura une action permanente, une action vraiment qui va durer, une action qui sera pendant des milliers d'années. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Le sang de Christ, depuis plus de 2000 ans, il est toujours actif. Le sang de Christ, il est toujours puissant. Le sang de Christ, même si on ne le voit pas, nous n'avons pas été témoins ce jour à Golgotha, quand le sang a coulé. Nous n'avons pas été témoins ce jour. Il y a des gens qui ont été témoins, qui ont vu ce sang qui a coulé. Oui, et aujourd'hui, nous croyons à ce qui s'est passé. Et le sang de Christ qui a coulé ce jour-là à Golgotha, jusqu'à présent, il est encore en action. Jusqu'à présent, il agit encore. Jusqu'à présent, il travaille encore. Le sang de Christ, il est permanent. Alléluia. Le sang de Christ est permanent. Jusqu'à maintenant, il agit toujours. Il a pardonné autrefois. Il a pardonné autrefois. Il a pardonné, il pardonne aujourd'hui. Il continue encore à pardonner jusqu'à ce que Jésus reviendra. Le sang de Christ est en action. Le sang de Christ est en action. Donc il peut encore laver les péchés. Il peut encore purifier les cœurs. Il peut encore purifier les cœurs, les œuvres mortes. Il peut encore purifier les consciences. Le sang de Christ est là. Il est spirituel maintenant. Il est spirituel, c'est par la foi. C'est par la foi. Il suffit de croire. Il suffit de croire. C'est dans ce moment que le sang de Christ promet à se met en action. Quand tu vois ce qui s'est passé, quand tu crois que Jésus-Christ effectivement est allé à la croix, qu'il a fait couler son sang, si tu vois cette place-là, c'est dans ce moment que le sang de Christ se met en action. Le sang de Christ vient laver ton cœur. Le sang de Christ vient laver tes mauvaises œuvres. Le sang de Christ vient laver toute ta mauvaise conscience. C'est ce qui se passe. C'est spirituel. Et tu es libéré. Tu es libéré des fardeaux. Tu es libéré de la mauvaise conscience. Tu peux maintenant te réjouir. Et tu sentiras ton âme libérée. C'est ce qui se passe actuellement. Et ce matin, si tu libères ton cœur, si tu crois à ton Dieu, si tu crois au sacrifice de la croix, ce matin ton cœur sera libéré. Quels que soient les fardeaux qui sont dans ton cœur, quels que soient les charges qui sont dans ton cœur, ce matin, si tu élèves ta voix, si tu crois à cette croix, si tu crois à l'autel que Christ avait établi, Christ est mort, où Christ s'est sacrifié, si tu crois
s'abattre sur toi. Il veut se déverser 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 sur toi. Parce qu'il est encore en action. Il est encore en action. Le sang de Christ est en action. Il est en action. Et ce matin, il vient pour toi. Toi simplement. Toi simplement. Toi seulement. Toi seulement. Toi seulement. Toi seulement. Et tu verras comment une fois tu seras libéré. Bien aimé, tu sortiras léger. Tu sortiras léger. Quel que soit le péché que tu as commis, tu t'es senti culpabilisé. Mais ce matin, tu es capable de sortir léger. Léger. C'est le sang de Christ qui fait ça. C'est le sang de Christ. Jusqu'à maintenant, il agit. Et il est puissant. Il est puissant. Le sang de Christ parle encore. Le sang de Christ parle encore. Et le sang de Christ veut parler encore ce matin. Il n'a pas souffert pour rien élever. Cet endroit, cette terre, la croix, c'est là où était le pardon. C'est la loi du pardon, bien aimé. Le pardon se trouve à la croix. Le pardon ne se trouve pas ailleurs. Le pardon se trouve à la croix de Christ. Le pardon se trouve à la croix de Christ, bien aimé. Le pardon ne se trouve pas ailleurs. Le pardon ne se trouve pas chez les prophètes. Le pardon ne se trouve pas chez le prêtre. Le pardon ne se trouve pas chez le pasteur. Le pardon ne se trouve pas chez le bishop. Le pardon se trouve à la croix. Le pardon ne se trouve pas ailleurs. Nous voyons les chrétiens qui vont d'église en église, on ne sait pas ce qu'ils cherchent. Jésus n'est pas ici. Jésus n'est pas comme ça. Jésus ne... Tu cherches quoi? C'est la croix. Tout s'est passé à la croix. Crois simplement à ce qui s'est passé à la croix et tu obtiens ce que tu veux. On est de changer d'église parce que ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le responsable, c'est la croix de l'église. Le pardon se trouve à la croix. Amen. C'est Christ qui est mort pour l'humanité. Aucun pasteur n'est mort pour quelqu'un. Aucun prophète n'est mort pour toi. Branham n'est pas mort pour toi. C'est Jésus qui est mort pour toi. Bouddha n'est pas mort pour toi. Kakou Philippe ne peut pas mourir pour toi. Il ne peut pas mourir pour toi. Celui qui est mort pour toute l'humanité, il s'appelle Jésus de Nazareth. Jésus le Fils de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus le Fils de Dieu. C'est lui qui est mort pour le monde. Pourquoi on se balade, on se balade? On cherche quoi? Mais le miracle se trouve à la croix. Si c'est un miracle qu'on cherche, mais alors, lève les yeux vers la croix, parce que le miracle s'est produit à la croix. Pour ceux qui étaient là en semaine, nous avons entendu ce qui s'est passé le jour de la croix. La Bible nous dit que le voile s'était déchiré. Et chacun, c'était pour dire que chacun pouvait rentrer dans la présence de Dieu. À dire que ce n'est plus le pasteur qui est l'intermédiaire. Mais toi-même, tu peux rentrer maintenant dans la présence de ton Dieu. Toi-même, tu peux chercher le miracle. Toi-même, tu peux chercher le miracle. Donc ce n'est plus seulement le pasteur. Ce n'est pas seulement le pasteur qui parle avec Dieu. Ce n'est pas seulement le pasteur, le bishop qui parle avec Dieu. Ce n'est pas seulement le prophète qui parle avec Dieu. Parce que vous aimez comme vous prophétisez. Vous aimez les prophéties. Vous aimez comme vous consultez. C'est ça le problème. Vous aimez comme vous consultez. Parce que nous revenons. C'est l'arrière-plan. L'arrière-plan. Quand vous étiez chez les gargas, tout le temps, les gargas disent, quand le gargas t'a dit, voilà, c'est comme ça, on est content. Et jusqu'à maintenant, même dans les églises, nous avons maintenant les gargas. Les pasteurs de gargas. C'est l'arrière-plan qu'on a amené à l'église. Ah, il faut qu'on me dise le mon problème là. Mon Dieu. Christ ne nous a pas appelés pour consulter les gens. Moi, Christ ne m'a pas appelé pour consulter. Christ m'a appelé pour prêcher l'évangile. Christ m'a appelé pour présenter la croix. Et ce matin, je vous présente la croix. Parce que c'est lui qui a tout accompli. Je vous présente la croix de Christ. C'est là qu'il est mort. C'est là qu'il a tout accompli.
autre chose. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de miracle. Ça ne veut pas dire que Dieu ne parle pas. Non, nous n'avons pas un lieu bien-aimé. Notre Dieu n'est pas fait de bois. Les bois qui n'ont pas des yeux pour voir. Les bois qui n'ont pas des oreilles pour entendre. Les bois qui n'ont pas de bouche pour parler. Les bois que nous avons traînés pendant des années dans nos maisons. Pour nous, on appelle les mitongo. Parfois, on lui met les miroirs. On dit qu'il a des yeux. On met un bois. On met les miroirs. Les miroirs, les morceaux de miroir. On dit là les yeux, il ne voit rien. Il ne voit rien du tout. Et il n'entend rien. Ma mère était initiatrice des logos. Un jour, je rentre dans sa chambre. Il avait son truc là, son poêle. Quand je rentre dans la chambre, je regarde le truc. Et puis, on vient se mettre l'argent. Il y a une assiette ici. J'ai pris l'argent. Je suis parti. Un esprit vient lui dire, ton fils là, il ne doit plus rentrer ici. En fait, quand il rentre même dans la chambre, quand il rentre dans la chambre, elle va trouver le bois qui regardait la porte. Le bois s'est maintenant retourné derrière. Donc, le bois ne peut plus servir. Le bois. Parce qu'il y a une force supérieure qui est rentrée. Et la puissance de la croix était là. La puissance de la croix était là. Donc, l'esprit qui manipule le bois, parce que ce n'est pas le bois n'est rien, le bois n'est rien. Donc, le démon qui manipule le bois, il a tourné le bois pour dire que là, je suis maintenant inoffensif, pour montrer à la prophétesse que là, je dois sortir. Parce que si ton fils n'a continué à rentrer ici, là, c'est fini, je suis parti. On fait des consultations. On veut qu'on nous prédise l'avenir. Oh, voilà, tu vas être comme ça. Tu seras marié. Voilà, tu seras ceci. Tu vas avoir une promotion. Et là, on est content. Ah oui, ça, c'est le bon prophète. C'est le bon pasteur. Et on cherche. Dès qu'on entend qu'il y a un prophète qui est venu là-bas, les États-Unis. Ah oui, là-bas, tout le monde. Ouh, parce qu'il va aller me dire, oui, voilà, toi, je vois. Tu as un serpent dans le ventre. Oui, toi, tu as. C'est ce qu'on veut. Et on est content. Ah là, il est fort. Bien aimé, l'évangile qui sauve, c'est l'évangile de la croix. L'évangile qui sauve, c'est l'évangile de la croix. Dieu m'a appelé pour que vous soyez sauvés. Dieu m'a appelé pour que je prêche l'évangile. L'évangile qui va vous amener au ciel. Je veux que je me retrouve avec vous au ciel. Je veux vous voir au ciel. Je veux que vous soyez avec moi au ciel. Comme Jésus l'a dit, je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Parce que je veux que vous soyez là où je suis. Jésus veut que vous soyez là où il est. Moi aussi, je veux que vous soyez avec moi au ciel. Parce que moi, je vais rentrer au ciel. Je suis déjà au ciel. Je vis déjà au ciel. Mais maintenant sur la terre, je vis au ciel. Et je veux que vous aussi, vous viviez au ciel. Et dans sur la terre, je veux que vous montiez. Vous vivez au ciel. Il faut que vous montiez. Vous vivez au ciel. Je veux que vous soyez avec moi. C'est l'évangile que je prêche. C'est ça la croix. C'est l'évangile de la croix. Il n'y a pas autre chose. L'endroit de la croix, c'est là où tout s'est passé. J'ai discuté avec un adepte de Capo Philippe. Il me dit, Capo Philippe, c'est le dernier prophète. Vraiment, c'est lui. Ah, vraiment, il n'y a pas un autre. Il a parlé. Je lui ai dit, mon frère, oh, c'est dommage. Donc, toi-même, tu t'ignores. Tu ne savais pas ce que tu. Il dit comment? J'ai dit, mais j'ai l'impression que tu es dans la Nouvelle Alliance. Et puis toi, tu es dans l'Ancienne Alliance. Moi, je suis déjà dans la Nouvelle Alliance. Il dit comment? J'ai dit, dans la Nouvelle Alliance, je suis aussi prophète. Il dit comment? Oh, tu crois que la prophétie de Joël dit quoi? Dans Joël chapitre 1. Ça dit quoi? Ça dit, tu connais la prophétie de Joël? Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Mes fils, mon fils, profitez-en. Mais le fils et le fils, c'est qui? C'est pas écrit que il profite de vous.
Quand tu vas recevoir le Saint-Esprit. Donc quand tu as le Saint-Esprit, tu deviens prophète. Alléluia. Dans la nouvelle alliance, tout le monde est prophète. Dès que tu as reçu le Saint-Esprit, tu es prophète. Parce que l'Esprit que tu as reçu, il parle. Il parle. Il parle. Il parle. Il parle. L'Esprit parle. Le Saint-Esprit que tu as reçu, il parle. Il faut se mettre à l'écoute. Il va te parler. Tu es prophète. Tu es un prophète. Il va te parler de quelqu'un. Tu es prophète. Tu es prophète. Ne suis plus les hommes. Maintenant, tu es prophète. Le Saint-Esprit parle. Dès que tu as reçu le Saint-Esprit, tu es devenu prophète. Et ça s'est accompli à l'acte 2. Je l'ai amené à l'acte 2. Je te regarde ce qui s'est passé dans l'acte des Apôtres chapitre 2. Le jour de la Pentecôte. Regarde ce qui s'est passé. Lis un peu, lis ce qui s'est passé. Le Saint-Esprit est descendu sur nous. Et tout le monde parlait en langue. Voilà ce qui s'est passé. Je dis, regarde, tu vois, tout le monde, hein, la prophétie de Joël, c'est tout le monde qui a reçu. Et tout le monde était avec par la langue. Et ils sont allés prêcher l'évangile. La plus grande prophétie, c'est la parole de Dieu. La première et la dernière prophétie, c'est la parole de Dieu. Amen. Ce matin, je suis en train de prophétiser. Vous ne savez pas. Je suis en train de prophétiser. Je suis en train de prêcher l'évangile. C'est la prophétie de Dieu que je suis en train de présenter. Qu'est-ce qu'on cherche? Tout s'est passé à la croix. La croix. Seule la croix pour le salut. Il n'y a pas le salut. Il y a le salut à aucun autre. Car il y a sous le ciel aucun autre qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Il y a le salut à aucun autre. Car il y a sous le ciel aucun nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Il n'y en a pas. Le salut se trouve dans Jésus. Et Jésus nous a donné le salut. C'était où? À la croix. Tout s'est passé à la croix. Bien-aimé, la puissance de la croix. Quand je parle de la puissance de la croix, parce que ce qui s'est passé à la croix, en fait, a accompli tout ce qu'il te faut, toi. Ça a réglé tous tes problèmes. Ce qui s'est passé à la croix, ce qui s'est passé à la croix, le sacrifice de la croix, l'autel qui avait été avant présenté sous cette forme, c'est tellement puissant que ça a réglé tous tes problèmes. Mais tu es là, tu ne sais pas. Quand Jésus en est là, l'hospitalité de l'esprit, quand il a rendu l'esprit, quand le voile s'est déchiré, ensuite il y a eu le tremblement de terre. Et la Bible nous a dit, les rochers sont fondus. Les rochers se fondent. Les rochers se fondent. Quelle puissance! Même les sépulcres sont couverts. Les saints qui étaient morts, c'est-à-dire les gens qui croyaient à Dieu, qui étaient fidèles à Dieu avant la mort de Christ, qui étaient morts, étaient revenus à la vie. Donc, tout s'est passé là, à la croix. Tout s'est passé à la croix. C'est pour cela qu'avant qu'il ne rende même l'esprit, il va déclarer une parole. Tout est accompli. Comme pour dire au Père, j'ai réussi ma mission. Je suis allé jusqu'au bout. Je n'ai pas fui. Malgré la souffrance, malgré les injures, malgré les calomnies, malgré la honte, malgré qu'on m'a craché dessus, malgré tout ce qu'on m'a blessé, tout ce qu'on m'a fait, je n'ai pas fui, je n'ai pas refusé. Je suis allé jusqu'au bout. Tout est accompli. Maintenant, chacun d'eux est libre de croire. Chacun d'eux peut maintenant rentrer en ta présence parce que j'ai tout accompli.
Ce n'est rien la honte. Si on t'humilie pour un temps, où est le problème? Si tu es méprisé, où est le problème? Si tu es persécuté, pourquoi tu veux t'en faire? Mais Jésus-Christ a subi tout cela. Il n'a pas abandonné sa mission. Tu as une mission. Dieu te donne une mission. N'abandonne pas la mission à cause des persécutions. N'abandonne pas la mission à cause de la honte. N'abandonne pas la mission à cause du mépris. N'abandonne pas la mission parce qu'on ne te considère pas. Continue, résiste comme Jésus, comme le bon Acacia. Et dur, résiste, continue ton chemin, continue. La mission est à toi. La mission est là. Et tu atteindras le bout. Tu obtiendras la gloire. Tu obtiendras la gloire. Tu obtiendras la gloire. Tu obtiendras la gloire. Ne regarde pas ce qui a de se passer actuellement autour de toi. Mais ce qui se passe, c'est seulement pour te forger. Supporte la maladie ne doit pas te faiblir, ne doit pas te faire abandonner. Poursuis ton chemin. Il y a une mission. Tu as une mission. Il y a un résultat qui t'attend. Il y a un résultat qui t'attend. Mets-toi en tête qu'il y a un résultat qui t'attend. Parce qu'il y a l'autel qui a été dressé. Christ a dressé l'autel. Christ a été le sacrifice de l'autel. Et l'autel de la croix. C'est là que tout est accompli. C'est là que tu peux tout avoir. Crois simplement, bien-aimé. Il suffit de croire. Alléluia. Mais on n'a pas encore compris. On n'a pas encore compris que nous avons tout à gagner à la croix. Le seul endroit où nous pouvons tout avoir, c'est à la croix. C'est à la croix. C'est là où on peut tout gagner. C'est à la croix. C'est là-bas où Jésus a tout payé. C'est à la croix. C'est à l'autel. Jésus a été sacrifice. Toi aussi tu es un sacrifice. Tu es un autel, tu es un sacrifice. Et tu seras glorifié comme Jésus l'a été. Bien-aimé, les souffrances actuelles n'ont rien de semblable avec la gloire à venir. Ce que nous vivons actuellement, ce n'est rien par rapport à ce que nous obtiendrons. C'est pour cela que nous devons nous garder dans la maison de Dieu, rester fidèles à Dieu, parce qu'il y a quelque chose de glorieux qui arrive. Bien-aimés, restons là où Dieu veut que nous soyons. Restons là où Dieu nous a appelés. Abandonnons le péché. Abandonnons l'impudicité. Les jeunes qui aiment jouer avec le sexe. Les jeunes qui font le jeu sur le sexe. Abandonnez le sexe. Le sexe ne vous aide pas de Dieu. Le sexe vous sépare de Dieu. C'est ce que nous verrons la prochaine fois. Le prochain titre que nous allons voir dans l'autel. C'est ça. Bien-aimés, abandonnez le péché. Nous avons tout à gagner en regardant la croix. Nous avons tout à gagner en acceptant la croix. Nous avons tout à gagner en croyant à la croix de Golgotha, à la croix de Calvaire. Là où Christ a souffert. Et il a souffert. C'est là que nous avons le salut. Savez-vous, bien-aimés, que pour tous ceux qui croient à la croix, tous ceux qui croient à Jésus-Christ mort à la croix, seront enlevés. Jésus-Christ viendra les prendre. Il reviendra. Il viendra nous prendre. Est-ce que vous le savez? Si nous sommes encore sur la terre, quand Christ viendra, il va prendre ses élus. Il va prendre ses élus. Il va nous amener avec lui. Il va nous amener avec lui pour nous faire rentrer dans le royaume de son Père. Et nous faire rentrer dans le royaume de son Père. Est-ce que vous savez la première récompense? Est-ce que vous savez ce qui se passera dans le royaume de son Père? Il va d'abord nous distribuer les récompenses. Il y a d'abord les récompenses. Parce qu'on aura supporté la persécution. Parce qu'on aura supporté la calomnie. Parce qu'on aura supporté la honte. Parce qu'on aura supporté l'humiliation. Il y a une récompense au ciel. Et nous allons obtenir cette récompense. Quand nous allons monter ensemble, il va nous introduire. Il va dire voilà, vous êtes maintenant élevés. Chacun doit prendre quelque chose. Parce que vous avez résisté. Parce que vous avez supporté ce que vous a fait subir.
Voilà pour toi, voilà pour toi. Toi, tu as plus supporté, toi, tu as moins supporté. Chacun aura quelque chose, mais les autres auront plus. Ceux qui supportent plus, ceux qui font plus. Il y a des récompenses à chacun. Toi, tu as amené ta dame, tu as amené beaucoup d'âmes dans l'église. Alors voici ta récompense. Toi, tu finançais beaucoup mon œuvre. Voilà ta récompense. C'est la distribution des cadeaux. Après la distribution des cadeaux, quand tu vas finir de distribuer les cadeaux, il va nous inviter à table. Il y a le banquet de l'agneau. Il y a une table qui est dressée au ciel, qui nous attend. Et une table où tous les élus seront autour. Ils seront autour d'une table pour manger un repas spirituel, un repas que je ne connais pas. Je ne passe pas sur du manioc, je ne passe pas sur du pain, je ne passe pas sur de la vache, je ne passe pas sur le mouton. Je ne sais pas le repas, je ne sais pas le type du repas, mais il y a un repas au ciel où nous serons à table. Nous allons manger l'agneau, nous allons manger autour de l'agneau, autour de Jésus, et nous allons le voir tel qu'il est. Nous allons le voir tel qu'il est. Vous allez voir Jésus tel qu'il est. Oh, quand nous serons au ciel, nous allons le voir tel qu'il est, et nous serons autour de la table avec les autres, ceux qui nous ont précédés. Nous allons voir l'apôtre Pierre, nous allons voir l'apôtre Paul, dont nous sommes en train de lire les Écritures. Nous allons les voir, nous serons assis avec eux, parce qu'ils ont vécu. Donc si quand on va mettre, nous serons assis avec eux, et on le verra tel qu'il est, on verra Dieu tel qu'il est. Oh, quelle joie, quelle faiblesse, quelle merveille, quelle gloire de voir notre Tout-Puissant, quelle merveille. C'est pour cela qu'il faut rester fidèle, il faut rester fidèle, parce que c'est l'espérance du chrétien. Nous allons les voir, nous allons les voir. Nous allons les voir. Que c'est merveilleux quand nous irons là-haut. J'aime bien ce cantique. Dans la maison là-haut, où je serai bientôt, rien ne trouvera plus. Mon Seigneur, le merveilleux cantique, dans la maison là-haut, où je serai bientôt, rien ne trouvera plus. Rien ne trouvera plus. C'est ça le bonheur éternel. C'est ça le bonheur éternel. Plus rien ne va me troubler. C'est le bonheur éternel. Alléluia. Donc restons dans la maison de Dieu bien-aimé. Soyons assis là où nous sommes. Recevons l'évangile de Christ. Recevons l'évangile de la croix. Et c'est l'évangile de la croix qui nous va nous amener au ciel. C'est l'évangile de la croix qui va nous amener à prendre, à recevoir et à rentrer au ciel. Alléluia. Amen. Ne soyons plus des papillons. Chrétiens papillons. Je m'avais aussi voir là-bas. Non. Là où tu es, lève seulement les yeux, vois la croix. C'est par la foi. Regarde cette fois la croix, par la foi. Tu obtiendras ton miracle. Amen. Pendant que je prêche, il y a même des guérisons qui sont en train de se passer. Il y a même des guérisons. Oh, bien aimé. Tora maskara maskora maskara. Rimaskara maskora maskara. Mais il faut témoigner, La parole de Dieu guérit, la parole de Dieu guérit, la parole de Dieu a de l'opérer, les miracles qui passent, il y a des guérisons qui se passent. Quand vous allez le constater, venez témoigner la gloire de Dieu, parce que Dieu a de le guérir. La parole de Dieu a de le guérir, les malades. Je n'ai pas besoin de prier, mais la parole de Dieu que je viens de prêcher est en train de guérir. C'est ça l'évangile de la croix. C'est ce qui s'est passé à l'église primitive. Il prêchait seulement Christ et les miracles s'opéraient. Il prêchait la croix et les miracles s'opéraient. Aujourd'hui, on a besoin qu'on nous touche. Il faut d'abord qu'on nous touche. Un pasteur prie pour moi. Un pasteur prie pour moi. À force que vous vous impose le main. Vous ne savez pas qui vous impose le main. Après, ils vont faire entrer les serpents dans l'école. Vous connaissez les vies de ceux qui vous imposent le main. La parole de guérit. Quelqu'un a dit, Seigneur, dis seulement une parole et je serai. Venez seulement dans notre langage. Amen. Dans ma maison là-haut, où je serai bientôt,
Je voudrais que vous soyez avec moi au ciel un jour. Même si Dieu vous appelle maintenant, mais que vous soyez au ciel, que vous rentrez dans le repos et qu'un jour vous puissiez le retrouver. Alléluia. Amen. Je demande à l'ancien de prier